Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va mon petit Quarel? Ah bah ça va bien, surtout ce mois là. Ah bah oui, hein. Commence à faire beau, hein, c'est sympathique. Oui. Et on a préparé une... L'actu. On a concocté une actu très intéressante, hein, Ouais. comme d'habitude. Ça c'est ce que... Et vous avez le beau papier peint que nous a mijoté Fougas. Ah ça, c'est ça son petit péché mignon, hein, c'est la petite spécialité. Oui. C'est d'ailleurs papier peint, j'ai dit mauvais mot, mais le fond, enfin... Un papier peint. L'imagerie... Ouais, l'imagerie, ouais. Même c'est un papier peint. Hein. Oui. Bon, on commence avec des C'est toujours un validations. papier peint. Oui, oui, Ou alors c'est une carpette... Non, des poils d'animaux. un motif de parquet, c'est- Bon, bah tu peux commencer les validations. si Alors, on commence sans plus tarder. Alors, oui, attends, on va peut-être Vas-y. On va peut-être préciser que on est toujours le GRG est toujours en retard au niveau des validations, donc on s'est arrêté au cours du mois de mars. Donc, on a mis toutes les validations qui a eu lieu entre la dernière actu et le moment où on fait cette actu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, c'est pas du tout à cause de nous, hein, Ah c'est à oui. cause du GRG. Non, Non, on est en retard un peu. on n'a pas réussi à concorder nos plannings, hein. Bon, ça va, c'est pas non plus. Non, ouais, en plus on aurait pu le faire un peu plus tôt, mais Ceux qui nous connaissent depuis plusieurs années, on a déjà fait pire. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, tu peux commencer. Notamment au mois de dernier mois. Alors, on commence Ah oui, avec c'est sûr, ouais. ce petit point étant réglé. Nous Ouais. allons commencer sans plus tarder avec une validation posthume, celle de Antoinette Huber. Elle venait donc des États-Unis, de l'État de l'Ohio, pardon, pour être plus précis. Elle est décédée le 1er mars 1992 à 112 ans et 39 jours. Ça remonte, hein. Ouais, ça. 22 ans. Bon, ensuite, la validation de Shizue Matsuzaki, donc une japonaise qui vient de la préfecture Kagawa qui a 111 ans. Effectivement. Ensuite, une validation posthume encore, Lina Sansouini, une italienne donc qui venait de la région d'Émilie-Romagne. Elle est décédée le 19 mai 2013 à 110 ans et 252 jours. Tu vas faire toutes les posthumes, je crois bien. Hein. Oui, il me semble. Alors ensuite, on continue avec une validation très intéressante, la validation d'Ethel Farrell. Ouais. Donc une Australienne qui vient de la région de Victoria, qui a 100 ans. C'est mais... un état, une province, je me rappelle plus. Ah, la province, je crois que c'est une province Victoria. Ouais. Elle a 111 ans, c'est la troisième personne vivante sur le sol australien, parce que elle est née en Inde, et c'est donc la première supercentenaire validée avec des origines indiennes. Oui, effectivement. Ouais. Et donc, on rappelle que la doyenne d'Australie, c'est Jane Grey, et la vie-doyenne d'Australie, c'est Mia Robbins. Mais j'ai une question. Oui. Elle vient d'Inde, mais elle a changé son nom de famille, son prénom. Enfin, Non, parce que l'Inde était sous domination britannique. Ah, non, mais ça fait longtemps qu'elle est. Ah, non. Bon, vas-y, tu peux continuer. Ouais. Alors, on poursuit avec une validation posthume, bien évidemment. Ah, tu les fais toutes. Hein. Avec Bella Christie, donc des États-Unis encore, de l'État de Floride cette fois-ci. Elle est décédée le 20 janvier 2013 à 111 ans et 148 jours. Ensuite, on continue avec la validation de Jeanne Bourna, une Française qui vient de la région Auvergne, qui d'ailleurs est la doyenne d'Auvergne. Effectivement. Elle a 111 ans, et donc on est content. Hein, Et une classement Française. national. Troisième Oui, Troisième, exactement. troisième Française. Derrière Eudoxie Baboul et Olympe Amaury. Donc tu peux continuer. Alors, on poursuit avec Terusu Gita, une japonaise de la préfecture de Shizuoka. Elle est décédée le 30 novembre 2013 à 111 ans et 56 jours. Ouais. Ensuite, la validation de Vincenza Balassone Colucci. Donc, Comme Michel Coluche. ah oui, c'est vrai. Il s'appelait Colucci. Colucci, ouais. Pour la Donc, petite référence. C'est une américaine qui vient de l'État de New York. Elle a 111 ans et comme son nom l'indique, elle vient de l'Italie. Elle est née en Elle est née en Italie. Hein, c'est Elle vient migrante, de New York, elle vient d'Italie, hein, c'est génial. Ouais, voilà. Le Fougas, hein,
Il est toujours talentueux dans ce qu'il fait. Hein. Oui, vraiment, ouais. Alors, on poursuit et finit cette rubrique des validations. Attends, je suppose avec une posthume, non? Avec une posthume, Comme tu as effectivement. commencé. Mais non des moindres, puisque c'était une Irlandaise, donc doyenne d'Irlande au moment de son décès. Marie-Hélène Ginny. Elle est donc décédée le 5 avril 1996 à 110 ans et 94 jours. Et elle venait de l'Irlande, donc du comté de Cork. C'est où ça, Cork? Et il me semble que c'est dans l'Irlande du Sud, enfin le sud de la République d'Irlande. Une ville magnifique, Cork. Bon, on continue avec les décès. Ouais. Tu peux faire commencer les décès. Et le premier décès, c'est Esther Eklund, des États-Unis, de l'État de Californie. Elle est décédée le 12 mars 2014 à 112 ans et 135 jours. Et elle était née en Suède. Ensuite, le décès d'Ethan Shelton, l'américain, hein, qui Comme est... Tom Sawyer. Ouais, c'est un américain, hein, qui est décédé dans l'état du Michigan, dans le Michigan. Disparu le 19 mars 2014 à 110 ans et 252 jours. Oui. C'était le deuxième. Non, c'était combien Je crois que c'est le plus vieil homme des États-Unis vérifié, mais dans les cas en cours de vérification, nous avons plus âgé actuellement. Ça vole pas bien haut. Hein, Wash Wesley. Et... Ah oui, Wash Wesley. Et on finit cette rubrique avec le décès de Tsuya Miura, une japonaise donc de la préfecture d'Aichi qui est décédée le 31 mars à 111 ans et 250 jours. Et elle était doyenne de la préfecture Aichi et son successeur c'est Yasutaro Koide, qui est le vice-doyen masculin actuel du Japon, et il devient le doyen de la préfecture. Ok. Voilà. Ok, bon. C'est intéressant. Ah non, mais complètement. Ouais, parce que là il est abasourdi. Ah ouais, non, j'ai un moment de d'où viennent tant d'informations. Ah non, mais là j'étais en train de mais moi me dire. Je suis un flot continu. J'étais en train de me dire, je suis à côté d'un de ses talents. Comme on n'en fait plus. Hein. Ah bah c'est. Ça se voit que c'est du médic. C'est le contraste, hein. C'est le contraste, c'est la dualité, le bien et le mal, le talent et la médiocrité, la lumière et l'obscurité. Ah, c'est bon, l'obscurité. Oui. Ah oui, d'accord, c'est pareil. Ok. Non, mais c'est vrai. Ah, je vois. Bon, bah, tu as commencé l'évaluation, tu as commencé les décès, donc tu vas peut-être commencer les fétifères. Continue dans la logique. Voilà, il se calibre bien. Ah ouais, non, mais moi, alors, tout est régulier on va faire à la un petit lettre. point, comme je vous avais promis le mois dernier, sur la super centenaire française. Donc, pour vous dire que ce mois-ci, nous en sommes à 23 super centenaires. Et en 2014, alors, nous avons déjà 5 personnes qui ont atteint l'âge de 110 ans. Donc, nous avons la sœur André Randon qui réside à Toulon, Marthe Tessier qui réside à Saint-Étienne, Rengois qui réside. Prends ton temps. Hein. Voilà, qui réside dans le département de Seine-et-Marne, dont elle est la doyenne d'ailleurs. Marthe Tessier également, j'ai oublié de le préciser, elle est la doyenne du département de la Loire. Par contre, sœur André Randon n'est pas la doyenne du département du Var, puisqu'il y a Honoré Rondelot qui a déjà 110 ans, et qui est donc la doyenne du Var. Et nous avons également une surprise dans les Alpes-Maritimes, Sabine Contesso qui pourra résider à Nice, on ne sait pas encore plus sur ce cas-là. Et enfin Marcel Fatou, qui est la doyenne du département d'Eure-et-Loire. Ah oui. Le cercle de 1904, pour le moment, 5 personnes qui ont atteint l'âge de 110 ans. Nous avons également eu 3 personnes qui n'iront pas à l'âge de 110 ans mais qui sont nées en 1904. Ça fera un octogone dans ce cas-là. Hein? Il y a 8 côtés. Pas mal la blague. Hein? Bah, c'est pas de blague. Donc ce cercle auquel pourraient s'ajouter 16 personnes d'ici la fin d'année, dont le doyen masculin actuel de France, Philippe Vaucanson. Alors lui, on espère qu'il va... Ça fait Oui. longtemps qu'on n'a pas vu du mois d'octobre, non? Oui, la même date de naissance que l'ami Quarel. Ah, alors ça c'est pas bon signe, ça. Ah, ouf. Hein. Et aussi une date aussi... que des tristesses. Bon, c'est bon. Oui. Donc bah oui, alors j'embraye sur une histoire incroyable, sur l'histoire
d'un certain Monroe Routy. Donc c'est un homme, enfin, oui, c'est un homme qui aurait vécu 111 ans. Donc aurait vécu forcément parce que c'est pas, son âge n'a pas été prouvé, 0 document. Voilà, peut-être un jour le GRG va vérifier. Bon, oui, peut-être qu'ils vont il y a plonger peu le de nez chance. dedans. Il y a peu de chance. Peut-être qu'ils vont plonger le nez Il y a dedans. peu de chance. Oui, enfin rien n'est impossible. Il y a L'avenir peu de nous chance. dira. Là, ça dépend si quelqu'un travaille dessus, parce que c'est vrai que le GRG aux États-Unis manque cruellement de correspondants. Par exemple, je pense en France où il y a 4 correspondants. Et puis pas très compétent, hein, Et- surtout. Hein. Ouais, non mais donc oui, donc pour l'instant tout est normal, aurait vécu 100 ans, mais la petite particularité c'est qu'il a souffert de troubles de la mémoire suite Effectivement. à un accident. Alors, je raconte, en 1885, donc c'était il y a longtemps. Donc il faisait son petit jogging ou je sais pas quoi, ses activités. Non, il allait au travail. Il allait au travail On et faisait pas de jogging à l'époque. c'est vrai. Il partait travailler, mais sauf qu'il est jamais revenu. Sans laisser de traces, on sait pas où est-ce qu'il est parti. À cette époque-là, il vivait au Michigan. Donc le Michigan. Il a toujours vécu au Michigan. Situe-nous le Michigan. Alors, voyez-vous la région des lacs, hein, qui marque la frontière entre le Canada et C'est les vers Chicago, ça. États-Unis. C'est juste à côté de l'Illinois. En fait, tu as le lac Michigan et Ouais, ben, je vois le il lac. sépare d'un côté Canada. le Michigan et de l'autre côté l'Illinois. D'accord. Voilà. Le Michigan. Et Le donc, alors J'ai 1885. regardé Tintin hier, donc j'ai regardé la prononciation. De 1885 à 1907, 0 nouvelles. Jusqu'à un jour, on le découvre souffrant Et encore, d'hypothermie. c'est pas la famille. C'est pas la famille. Ah ouais, non, il découvre souffrant d'hypothermie en 1907. Donc hypothermie, c'est quand t'as froid, c'est ça hein. Oui, c'est quand tu souffres. C'était un SDF à ce moment-là En fait, quand ou- la température de ton corps est en dessous de ce qu'elle devrait être, Ouais, le consensualiste en hypothermie. bah en Ça, fait, c'est il errait un peu dans les rues. Ouais, c'est ça, voilà, apparemment. ouais. Et donc, il est conduit à une infirmerie du Ouais. comté voisin d'Ottawa. Une infirmerie, c'est un bien grand mot. En fait, c'est un établissement médical, quoi. Oui, à cette époque-là, voilà, c'est pas des grands hôpitaux. Voilà. Donc, il est envoyé donc à l'infirmerie du comté voisin d'Ottawa, donc alors qu'il résidait à Fenville, donc dans le comté d'Algan. D'Allegan, ouais. Qui est donc un comté voisin d'Ottawa. C'est deux comtés limitrophes. Donc, une fois arrivé à l'infirmerie, hein, bon, qui n'était pas vraiment une infirmerie, bref, on lui demande forcément, vous vous appelez comment, monsieur Voilà, vous venez d'où? Et bah, bien sûr, il avait pas d'identité. Il savait pas de quelle famille il était. Voilà, donc, il faut bien qu'on le nomme Qu'on lui trouve un petit qu'on lui nom. trouve un petit nom, comme un petit chien errant. Et donc, on va l'appeler Joe Steele. Voilà. Pas ça? Ouais. Joe Steele, bah un chien ou un chat ou enfin un animal. C'est vrai qu'on voit rarement des humains Ou errants. un homme errant, tout simplement. Non mais c'est rare, enfin je vois. Bah, des SDF, il y en a partout dans les rues. Oui mais ils ont des noms. Alors les gens ils peuvent pas Oui, parler, non, mais quoi. enfin, oui, c'est un cas particulier. Ouais, voilà, faut- bon, ouais. Et Arrête de faire ton sensationnaliste un peu, 2 secondes. arrivé à une certaine date, Monroe Routy, sans le savoir, a survécu à tous ses frères et sœurs parce qu'il avait des Il frères et était le sœurs. dernier de la fratrie. en Voilà, fait. c'était le dernier de la fratrie, Sans pouvoir donc s'en rappeler. voilà, donc qui sait qui peut encore s'en rappeler parce que bien sûr ses parents aussi, hein, je suppose, ses parents aussi étaient décédés. Hein. Oui, sa maman est décédée en 1905, je crois. Ah voilà, donc Et son ouais. papa en 1910, il me semble. Donc, une nouvelle étape dans cette petite histoire, c'est en 1965, donc presque 60 ans après Ah bah là, son on a fait une hypothermie. ellipse. Hein. On a fait une ellipse dans... Ah bah là, digne d'un Christopher Nolan. Oui. Sauf que c'est une fin ouverte. Ça. Donc, et donc, c'est en 1965, et bah c'est dans les journaux, on le découvre dans les journaux, avec en photo, tout ça, hein, je suppose, que un homme a 102 ans. Il fêtait son anniversaire, son 102e anniversaire. Parce qu'à cette époque-là, il pensait être né en 1863. Ouais, c'est Bon, ça. je me demande comment il pouvait savoir ça. Enfin, Bah, il c'est savait pas ce trop, qu'il hein. a trouvé à dire. Hein. Ouais, mais puis c'est un âge plutôt tangible, hein, c'est possible. Ouais, exactement. Et donc, ce journal-là, c'est un journal
Je sais pas, c'est un journal local. Oui, oui, oui. Ah. Ouais. Et bah, il y a ses neveux et ses nièces hein, qui, ça lui aura fait tilt. Ils se sont dit, oh tiens, ouais, donc il y avait forcément la photo. J'adore beaucoup ta focalisation interne. Il y avait forcément la photo. Oui. Il y avait la photo, et donc, par exemple, vous lisez un journal, et puis vous voyez sur la photo, oh tiens, il ressemble à quelqu'un de ma famille. Édulcore un peu. Bah, et c'est comme dans Les Visiteurs. Avec. Cousin Hubert. Cousin Hubert, celui qui faisait du bateau. Il a été disparu, et puis là, vous voyez sur une photo, oh bah tiens, il ressemble à machin. Donc, oh bah, ils se disent, oh bah, on va aller à l'hôpital. Vous savez, maintenant c'était plus une infirmerie, c'était un hôpital, hein, ça a changé. Eh bah tiens, on va aller voir si c'est vraiment machin. Ils vont voir, et puis là, aucun doute, ils découvrent que c'est réellement Monroe Routy, hein, parce que bon, à l'époque, dans les journaux, c'était marqué, oh, le 102e anniversaire de Joe Steele, hein. Forcément, c'était son nom, il l'appelait comme ça, Joe Steele. Et donc, ils découvrent que c'est bien Monroe Routy, et donc il aurait passé 83 ans dans son existence sans identité. Effectivement. Voilà. Et on peut également noter qu'il n'est apparu dans aucun recensement après celui de 1880 jusqu'à celui de 1910. Et encore en 1910 où il est nommé Joe Steele. Voilà, donc va le valider. Hein. Le défi, va le valider. Et ben. C'est chaud. Attends, 1880, c'est dans la 20 Years Window. Pas de soucis. Il faut la trouver la window. Bon voilà, j'espère que ça t'a bien plu cette histoire. Oui, très intéressant. Oui voilà, donc j'ai essayé de faire ça très concis mais très intéressant. Je pense que je l'ai bien raconté. J'ai l'impression que tu as raconté une histoire à des enfants de maternelle. Mais moi j'aime bien. Je préfère ça, comme ça je suis sûr que tout le monde a compris. C'est vraiment un roman. Au moins tout le monde a compris, parce que toi ce que tu dis c'est scientifique. Moi je comprends parce que je suis un peu scientifique. Mais après bon ça va vite, on défile à compte vers le fil. C'est le scientifique. Oui, la dernière fois avec les recherches de... Oui, mais bon, ça moi-même je n'y comprenais rien. Bon alors tu peux finir avec un petit dernier fait divers. Alors oui, un petit dernier fait divers, les 116 ans de la doyenne de l'humanité, Misao Okawa, donc... Elle vient du Japon, elle, c'est bien ça. Oui, je pense qu'on était obligé d'en parler, et c'est la 10e personne de plus à atteindre cet âge honorable. Bah là, c'est plus que ça. Alors, son prochain record personnel résidera dans le fait qu'à l'âge de 116 ans et 54 jours, elle égalisera la place de deuxième personne la plus vieille du Japon à avoir existé, en égalisant l'âge de Jiroemon Kimura. Et ensuite, il faudra aller à 116 ans et 175 jours pour égaliser le record japonais, qui est donc celui de Tane Ikai. Ah ouais. Voilà. Donc ça fait 3 japonais, forcément. Oui, bah d'accord. Donc voilà, bon, c'est concis, bref, mais bon, je pense qu'il fallait en parler. Ah bah c'est quand même quelque chose de rare. Hein. Ça se passe une fois dans l'année, un truc comme ça, il y a encore. 116 ans. C'est ce qu'on appelle l'anniversaire. Oui, mais enfin c'est rare qu'une. Ah oui, exactement. La dernière fois c'était Bess Cooper. Voilà. Non, j'ai même qui me parle. Oui, l'année dernière. Ouais, il y a 2 ans, Bess Cooper. Il y en a tous les ans. On verra qui c'est l'année prochaine. Ce sera Tali ou Morano. Ah ouais. Ou Jones ou Madigan. Ou peut-être un cas qu'on découvre. Ou un cas qu'on découvre. Exact. C'est je le sens bien d'ailleurs, un cas qu'on découvre. Exact. C'est exact. Bon, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. Et est-ce qu'on donne des petites informations qu'on considère faire une vidéo sur les supercentenaires françaises, actuellement en vie, mais on n'est pas sûr de le faire. Hein. Bah peut-être pas ce mois-ci. Ah oui, non. Déjà il y a un top 10 déjà à mon qui avis, devrait arriver. ce serait pas avant le mois de juin déjà. Bon. Bah, à mon avis, avec tout ce qu'on va être chargé le mois de mai. Ou peut-être entre fin avril et début mai. Bon, on verra. On donne je préfère être large et dire pas avant le mois de juin. On donne plus de date. Peut-être que vous aurez la bonne surprise un jour d'allumer votre PC et vous dire ah, ils ont mis cette vidéo, les continus. Les petits filous, hein, ils nous ont surpris, les canailles. Ouais. Bon, allez, tchuss. Allez, bisous.